Un grand rassemblement des militants sans le maître d'orchestre, le leader emblématique du PDCI-RDA. L'absence d'Henri Konan Bédié à une importante messe du parti s'est fait sentir. Une première à une réunion de bureau politique dans l'histoire contemporaine du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une absence lourde et pesante dont les militants ont encore du mal à s'accommoder. Un moment difficile. Notre première réunion du bureau politique avec un président intérimaire et le président Bédié qui n'est pas encore enterré. Nous devons faire en sorte que le PDCI, en mémoire du Fouet Boigny et en mémoire de Henri Konan Bédié, reste debout et relève les défis qui lui sont opposés. Mon émotion est grande, mais qu'est-ce qu'on peut? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous devons faire en sorte que cette réunion du bureau politique se passe de façon paisible, que nous prenions de grandes décisions qui vont nous permettre d'aller au Congrès et continuer l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny qu'il a légué à Henri Konan Bédié, dont nous avons la responsabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un bureau politique où notre papa, notre leader, notre président n'est plus. Il nous appartient, disons, d'être solidaires à tout ce que nous allons faire ici, à toute décision, et surtout de penser à lui. C'est un président rassembleur, un président qui écoute. C'est douloureux parce que vous le savez, nous le savons tous, le président Bédié, pour sa qualité d'homme d'État, d'homme de paix, de tolérance, de grande ouverture, et puis de travailleurs acharnés, je dirais même sa clairvoyance, c'était le bouclier du PDCI-RDA. Il était le stratège hors pair du PDCI-RDA. Il était aussi et surtout une source d'inspiration pour tous nos compatriotes. Donc je me présente, c'est ça. Je suis Marie-Louise Nzi, membre du bureau politique. C'est difficile parce que c'est le premier bureau politique sans le président Henri Konan Bédié. Je vais dire qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin dans le PDCI. Le soir, c'était le départ du président Henri Konan Bédié. Le matin, c'est ce premier bureau politique. Et je suis sûre que quelque chose de bon va sortir de ce bureau politique. Pour cette 16e réunion du bureau politique du PDCI-RDA qui s'est tenue le samedi 14 octobre 2023 au siège du PDCI-RDA à Cocody, les vice-présidents, le secrétariat exécutif, les membres du comité des sages, des structures spécialisées, du Grand Conseil, les inspecteurs, les élus et cadres du parti, membres du bureau politique, ont répondu à la convocation du président par intérim du parti, le professeur Philippe Kopliboni. Jean-Marc Yassé, délégué hôte par ailleurs coordonnateur des délégués de Cocody, a d'entrée de jeu invité les militants à plus d'engagement pour la sauvegarde de l'héritage commun qu'est le PDCI-RDA. Le délégué hôte a rappelé les conditionnalités pour un retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2025. 2025 est et doit être la date de retour du PDCI-RDA. Pour que cela soit une réalité et non une grande exécution pour nous, il y a un état d'esprit, individuel et collectif, qu'il nous faut développer, entretenir et conserver. À cet effet, il nous faudra également faire preuve d'une très grande sagesse, d'un pragmatisme froid dans le choix des hommes, je dirais, ou plutôt de l'homme qui nous conduira à la victoire. Même s'il est vrai qu'aucune personne ne peut faire l'unanimité, l'histoire de notre parti commande que la recherche du consensus et la voie du dialogue constructif réside à toutes nos actions. A contrario,
Il importe que nous évitions, pour notre survie, les voies sans issue entretenues par les reniements, les bradages et les compromissions. Dans la dignité, la fierté, la résilience, dans l'humilité, la solidarité et le courage, armons-nous de détermination pour faire barrage à tout marchandage, à toute imposture, pour la sauvegarde de notre héritage commun que le PDCIR. Cet héritage, pour le bien des hommes et des femmes, se sont sacrifiés au péril de leur vie, doit nécessairement assurer son autonomie et donner sens à sa trajectoire politique. Oui, du haut de cette tribune, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous nos dévanciers qui, envers et contre tout, ont su maintenir la flamme allumée pour que les générations présentes ici puissent s'en prévaloir la tête haute. Honorable du bureau politique, chers frères et sœurs, je voudrais saisir la solennité du moment qui nous réunit pour appeler à l'union sacrée des cadres et des militants de notre parti. Des jours heureux nous attendent si nous parvenons à éviter le sort implacable des partis divisés et tiraillés par des contradictions malveillantes et insoumises. 2025 est déjà à nos portes. Le pouvoir nous attend des bras tendus. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire et du PDCIRDA, je prie que prévalent la sagesse et l'harmonie. Que Dieu bénisse le PDCIRDA, qui bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le vice-président du PDCIRDA, Georges-Philippe Ezalé, président du comité d'organisation pratique du 16e bureau politique, a insisté sur les valeurs cardinales que prônait Henri Konan Bédié. Georges-Philippe Ezalé a également salué la confiance accordée au comité d'organisation par le président Kopli Boni-Philippe. Monsieur le président du PDCIRDA, vous avez eu de cesse depuis le 2 août 2023. Date de votre accession à la présidence paritaire du PDCIRDA, d'inviter l'ensemble des responsables et militants du parti à cultiver et à privilégier la cohésion, l'union et le travail à l'équipe, dans la continuité de la vision du président Henri Konan Bédié, président du parti, nous a quitté de manière brusque et inattendue ce jour fatidique du 1er août 2023. Mieux, Monsieur le Président, pour nous contraindre à pratiquer ces valeurs citées plus haut dans notre manière de fonctionner. Et conformément à cette vision, vous avez reconduit par une décision signée le 2 octobre dernier le même dispositif organisationnel mis en place par feu le président Henri Konan Bédié pour le 7e congrès extraordinaire du 30 mars à Abidjan et le 15e bureau politique dernier du 27 mai 2023 à Daoko. Évidemment, cela en renforçant leur composition quand cela vous a semblé nécessaire pour plus d'inclusivité. Aussi, je voudrais saisir l'occasion de cette intervention pour vous renouveler au nom de tous nos sincères remerciements pour cette grande marque de confiance. Monsieur le Président du parti, depuis la mise en place des différents comités et commissions de travail créées par la suite, nous sommes tous mis à la tâche, sous votre haute autorité et sous la direction du comité de supervision, par des séances de travail inclusives, mais également avec l'appui d'illustres personnalités du parti, notamment le collège des vice-présidents, le secrétariat exécutif, les élus, mais également des militants anonymes
cela dans des délais très serrés. En ce qui concerne le comité d'organisation pratique dont je réponds, et en collaboration avec les autres comités ici de susciter, nous avons essayé tant bien que mal d'offrir aux éminents membres du bureau politique que vous êtes des comités d'accueil sur ces bureaux politiques dans les conditions satisfaisantes de ce jour. L'honneur est revenu au président par intérim du PDCI-RDA de proposer l'ordre du jour pour adoption, non sans manquer de saluer la forte mobilisation qui traduit la vitalité du PDCI-RDA. Avec votre honneur, sincèrement, j'ai envie de pleurer. Pleurer parce que j'avais l'impression que mon parti était mort. Mais en vous voyant aussi nombreux, aussi vaillants, aussi fiers, à notre grand parti, je me sens nouveau. Continuer nos travaux. Aujourd'hui d'abord, l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier point, ça va être le bilan de l'activité depuis le 27 mai 2023. Le deuxième point, ça va être le rapport du comité de gestion et de suivi des élections. Enfin, le troisième point, et c'est le point essentiel, ce sera notre attitude, notre décision concernant le 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Et enfin, voilà l'ordre du jour que je voudrais mettre à votre appréciation. Une intervention qui a laissé place aux travaux.